Ceci est la version audio de la manne quotidienne. La théo soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 2 septembre 2022. Nous considérons le thème Fête des plaies. Fête des plaies. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te louons, te glorifions. Reçois la gloire et l'honneur pour nous avoir permis d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous aujourd'hui, que tu nous aides à l'écouter et à la mettre en pratique. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui la fête des plaies comme thème. Nous continuons notre texte dans le livre de Nombres, chapitre 11, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Lisons la parole de Dieu ensemble. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amenant les cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ d'une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassait des cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dit Omer. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hacheroth et il s'arrêta à Hacheroth. Nous considérons les fêtes des plaies. Notre verset clé se trouve dans le verset 33 qui dit ceci. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Allons dans le message. La prière, ou la première loi de l'homme matérialiste, est de poursuivre avec rage la richesse comme chemin vers le bonheur et l'épanouissement. Il croit que s'il est capable de manger, de se vêtir, d'avoir un toit au-dessus de sa tête et de payer ses factures, il obtiendra le retour obtenu de la vraie joie. C'est un monde limité qui ne compte pas avec l'autre plan de l'existence, l'âme. Négliger l'âme, cependant, est une erreur coûteuse avec les conséquences pour l'éternité. Réaliser cette vérité tardive a un prix élevé. Dans le désert, sur le chemin de la terre promise, les Israélites ont payé un lourd tribut pour leur appétit affronté de viande à manger. Ils méprisaient la manne céleste et réclamaient à grand prix de revenir au jour de l'esclavage, sous-entendant par leur désir ardent de poissons qu'ils mangeaient librement en Égypte. Le Seigneur n'a pas fait avorter son plan de terre promise en les renvoyant en Égypte. Il les a accordé la volonté permissive de manger de la viande. Dieu les a donné des cailles qui sont venus en si grand nombre que les Israélites se sont régalés de viande. Tous ces jours-là et toute cette nuit-là et tous les jours suivants, ils étaient consumés par la passion satisfaire le corps aux dépens de l'âme. Cela ne les laissait pas le temps de mourir et de nourrir et de mourir l'âme par la prière. La méditation
des conseils de Moïse et la préparation pour se rendre à terre à Canaan. Ce mépris pour leurs âmes a amené le jugement du Seigneur. Ainsi, au lieu de se mourir de viande, les Israélites se sont régalés de plein. Cette calamité était inévitable. Le Seigneur qui a créé notre corps sait que nous devons répondre à ses exigences pour survivre. Mais il y a aussi sa parole de direction sans équivoque. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par sur quoi? C'est ce qui nous dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Comme pensée du jour, une âme affamée spirituellement est une cible facile pour les fléaux. Une âme affamée spirituellement est une cible facile pour les fléaux. Si on médite un peu sur ce que nous venons d'écouter, on va savoir que on doit se méfier des choses licites qui amènent ou qui émènent l'âme en enfer. Mais on a la grâce divine. Il y a la grâce divine. Qu'est-ce que les enfants nous ont fait? Ils ont crié pour la viande de Dieu. Et la viande, et Dieu a pourvu. Dans le verset 31. Il était permis de manger de la viande propre. Cette mise à disposition était totalement miraculeuse. Aucun doute que Dieu seul pouvait en fournir et non pas Satan. Dieu, par l'intermédiaire du vent, a commandé les oiseaux alliés de la taille d'un pigeon depuis le bord de la mer jusqu'à l'endroit où ils se trouvaient. Les oiseaux volaient au-dessus du niveau de la terre et environ 1 mètre de haut, c'est-à-dire 2 coudées, afin qu'ils puissent facilement les attraper et les utiliser. Chaque personne ou soldat a pu obtenir au moins 10 homères ou même environ 200 kg de poids, ou environ, on peut dire, 1900 oiseaux. 200 kg est le poids de 3 adultes de taille moyenne, ou bien 1900 oiseaux par soldat pour 600 000 soldats équivaut environ 1,15 milliard d'oiseaux. C'est vraiment étonnant. Dieu les a vraiment éprouvés qu'il est le Dieu tout-puissant et plus grand, plus que suffisant, qui peut donner beaucoup plus que ce que nous pouvons demander ou penser si nous seulement on attend son temps. Mais n'oublions pas tout cela quand il manifeste le châtiment de Dieu, l'enfer. Ceux qui mangeaient la viande mouraient avant de commencer à la mâcher pour en profiter. De fait, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais c'est Dieu qui les a permis de vivre pour en profiter. Ce n'est pas une infection virale ou bactériale qui tuait, mais la colère divine. Pourquoi ce qui aurait dû donner lieu à témoignage est-il devenu une malédiction pour eux? Pourquoi manger quelque chose qui licite a-t-il pu mettre Dieu en colère contre eux au point de les envoyer directement en enfer? Ils n'étaient pas intéressés par la volonté de Dieu, mais asservis par leur propre désir. Avait-il seulement demandé pourquoi Dieu ne voulait pas qu'ils mangent de la viande en ce moment-là, mais qu'ils se soumettaient à la volonté de Dieu? Ils ont frustré le dessein de Dieu de priver de viande.
C'est ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Dieu voulait qu'il apprenne quelque chose d'important pour l'éternité en faisant comment précéder la plaisir ou bien le plaisir par la souffrance. Quelle est la leçon la plus importante qu'ils ont rejetée dans cette partie, dans Deutéronome chapitre 8, verset 3? Pouvons-nous imaginer la réaction aux milliards d'oiseaux qui sont venus du jour au lendemain? Aucune trace de crainte de Dieu, aucune trace de louange ou même d'action de grâce à Dieu, sauf des murmures. De toute évidence, leurs états de cœur n'étaient même pas justes devant Dieu. Ce n'est même pas la prière qui a entraîné le miracle. Mais c'est quoi? C'est le blasphème. Ce qu'ils ont blasphémé avec ce miracle, est venu. La tentation envers Dieu et même quoi? L'incrédulité volontaire. Tout ce qui n'était pas le produit d'une conviction est un péché. Notez que tous n'ont pas été punis. Certains d'entre eux étaient suffisamment réfléchis et sobres et évitaient de manger de la viande. Seuls ceux qui l'ont convoité ou mangé ont été détruits. La question qu'on peut se poser, quelles leçons pouvons-nous en tirer au sujet de Dieu? Notons bien séparément que ce ne sont pas toutes les choses qui sont licites, qui sont nécessaires, afin de plaire à Dieu. La maîtrise de soi et la discipline sont nécessaires. La Bible nous dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Et aussi deuxièmement, selon Jean 5, verset 14, la Bible dit « Les miracles et les dons de miracles sans attitude juste ni sainteté peuvent conduire à la destruction et même à la damnation. » Le problème du corps est le cœur du problème. Le problème du cœur est le problème, ou est le corps du problème. Ceux qui reçoivent des miracles doivent chercher le salut et la sainteté dans leurs propres intérêts. Et aussi selon Jacques chapitre 1, le verset 3 et 4, selon cela, nous voyons que le retard n'est pas refus. Dieu avait son timide et ses raisons pour permettre des souffrances à ses enfants. Soyez perspicace, réfléchis et patient pour permettre au dessein divin pour vous d'accomplir ou bien de s'accomplir afin que vous ayez la maturité nécessaire pour gérer les bénédictions de Dieu sans périr. Et dernièrement, les choses licites seront pécheresses et condamnables si elles tirent leur énergie de l'esprit charnel et de la considération de soi ou du malin. Prions maintenant. Allons devant Dieu pour prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te donnons la grâce de pouvoir aider-nous pour qu'on puisse entendre cette parole. Nous demandons, Seigneur, donne-nous aussi la grâce à pouvoir marcher près de toi, afin que nous ne puissions pas manquer ton dessein. Nous demandons, Seigneur, tu nous donnes l'esprit du discernement et de la compréhension, afin que nous puissions connaître toujours et demeurer en ta présence et même en ta parfaite volonté. Nous prions que, Seigneur, que tous les péchés qui ont bénéficié des miracles lors de notre évangélisation, même ailleurs, Seigneur, plus loin pour obtenir le salut même et même la sainteté. Je prie que, Seigneur, toutes les formes d'esprit charnel soient débarrassées du cœur de tes enfants au nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre texte de lecture encore se trouve dans le livre de Somme chapitre 78 jusqu'au chapitre 79. Merci, que Dieu vous bénisse.